On a augmenté là récemment à 1 000 € le contrat, donc mensuel. Mais mes professeurs me demandent, mais Léa, où c'est que tu as appris ça? Est-ce que tu peux nous apprendre? Et puis ça me permet aussi de pouvoir travailler quand je veux, où je veux. Ma situation, complètement perdue déjà, puisque faut savoir que j'étais agent d'entretien pendant très longtemps pour financer mes études et mettre de côté. Et puis je me suis rendu compte que certes ça me permettait d'avoir des revenus, mais au final c'était pas vraiment ce qui me plaisait forcément, ça c'était assez compliqué et ça mettait pas mes compétences en valeur ni ce que j'aimais faire. Donc je cherchais en fait vraiment un moyen déjà de faire quelque chose qui me plaise et puis surtout d'avoir cette situation géographique entièrement dispo pour moi quoi, donc un peu une liberté géographique oui, mais aussi pouvoir faire ce que j'aime et puis voilà m'épanouir beaucoup plus et bien sûr être mon propre patron. C'était un peu au niveau du mental. C'était pas une période super rigolote pour moi, c'est vrai que je l'ai pas super bien vécu parce que déjà t'as mal physiquement, puis mentalement ça a un certain poids, puisque c'est pas non plus un des jobs le plus faciles et j'avais vraiment l'impression que j'allais pas avancer ou c'était pas dans mon chemin de vie. Pour moi c'était vraiment quelque chose qui était complètement à côté de ce que je voulais faire, et puis j'avais vraiment le sentiment de non il faut que je sorte, c'est pas ce que tu dois faire Lélia. Les solutions, c'est déjà faire quelque chose qui me plaisait. Je me suis questionnée, j'ai fait beaucoup d'introspection, oui, sur moi au final. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était ce que je commençais à faire sur mon compte privé, c'est-à-dire des petits montages vidéo. Et puis après, conseiller à droite à gauche un peu les entrepreneurs que je connaissais, donc souvent les collègues de mes parents. J'ai dit, mais c'est bien quand même. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que c'était aussi un métier. C'était community manager et je me suis dit ah mais oui c'est vrai, bah, écoute plus tard je pourrais le faire. Puis après avec une amie on s'est concerté et on m'a dit mais pourquoi plus tard. Et puis je suis tombée sur la vidéo de Justine. Donc au tout début, j'avoue que j'ai un peu passé les vidéos, je me suis dit non, bon écoute, c'est un peu... je sais pas si vraiment ça vaut le coup, etc. Je sais pas si à notre âge on est légitime. Il y avait beaucoup trop de questions, beaucoup trop de freins. Avec du recul, enfin, je sais que c'est n'importe quoi, mais c'est humain au final. Et puis j'ai regardé la masterclass qu'elle avait fait. J'ai dit bon, écoute, on n'a rien à perdre à regarder une masterclass, on verra bien. On veut vraiment changer, donc c'est le moment. On a pris un appel du coup pour connaître davantage la formation. Ça s'est super bien passé et puis après on a réussi à passer le cap quoi. Surtout avant de l'apprendre au final, parce que forcément au début je connaissais pas vraiment, je me disais bah attends, c'est vrai que ça a un coût, il faut investir, mais est-ce que derrière la formation est vraiment bien? Est-ce que ça va apporter full valeur? Est-ce que je vais réussir à avoir des clients? Est-ce que je vais réussir à gagner quand même une bonne somme pour pouvoir quand même avoir aussi une liberté financière qui s'installe? Enfin, j'avais vraiment beaucoup de freins, beaucoup de questions. C'était beaucoup de croyances limitantes aussi. Première semaine, j'étais toute excitée, vraiment, c'était quelque chose de nouveau, j'avais accès à tout le programme, je voyais qu'il y avait plein de modules, etc. Je me suis dit, ok, bon, c'est quelque chose de concret. Puis après, je me suis mise à fond, j'avais mon petit carnet que j'ai toujours ici, j'ai tout noté, j'ai bien suivi la formation, et puis au fur et à mesure, j'ai gagné un peu plus confiance en ce que, tout simplement, la formation dans laquelle j'avais investi, et j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui pouvait apporter. Donc voilà, je me suis vraiment lancée à fond. C'était peut-être juste moi-même parfois, dans le sens où la formation n'est pas compliquée, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut s'adapter à toute situation, à toute personne, qui a vraiment l'envie de changer sa vie et qui se donne à fond. Mais c'était plutôt moi qui mettais parfois des freins. Donc au tout début, j'ai eu des petites prestations. Donc c'était histoire de faire des reels ou des vidéos à des personnes que je connaissais dans mon entourage ou autre. Et après, j'ai eu un contrat. Donc qui était à 360, mon premier contrat, avec une agence de marketing, donc dans tout ce qui est tunnel de vente. Donc ça s'est très bien passé, elle a eu les résultats qu'elle souhaitait et on a augmenté là récemment à 1 000 € le contrat, donc mensuel. Pour l'instant, ça peut toujours évoluer, mais ensemble on essaie de voir ce qu'on peut s'apporter mutuellement, donc voilà. À côté, j'ai un autre contrat à environ 200, 260. En fait, ça divague parce qu'en fait, c'est un petit contrat
De temps en temps, on m'appelle pour que je fasse des petits reels ou que je promouvoie des promotions. Donc il y a ça. Et puis à côté, faut savoir que des fois, j'offre aussi des prestations, donc des vidéos, etc. pour la prospection. Donc après, j'ai des prospects en attente, on va dire. Vu qu'à côté, j'ai mes études, pour l'instant, je me suis restreint à ça. Mais en fait, ce qui m'a apporté justement mes premiers contrats, c'était la formation. Parce qu'à côté, j'avais du coup mon compte Insta, etc., mes prospections que j'ai trouvées, même pas mes prospects, mais les recherches de community management. On reçoit souvent en fait des notifications sur des nouvelles demandes et c'est vraiment régulier. Et c'est là que j'ai trouvé l'agence marketing et c'est super. Vraiment beaucoup de choses et je suis vraiment contente et fière de moi d'avoir sauté le cap parce que ça m'a permis, d'avoir des revenus en faisant quelque chose que j'aime, ça m'apporte full valeur, ça me permet de pouvoir progresser et puis ça me permet aussi de pouvoir travailler quand je veux, où je veux. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Gérer mes propres horaires, gérer mon propre personal branding, etc. C'est vraiment moi et ce que je veux apporter à mon entreprise, mon petit bébé quoi maintenant. Et puis oui, ça m'a apporté vraiment full valeur, même pour mon mindset et ma perspective d'évolution plus tard. C'est-à-dire que là, je remets même mes études en question parce que faut savoir que la formation m'a appris des choses bien plus concrètes que ma formation actuellement. Mes professeurs me demandent, mais Léa, où c'est que tu as appris ça? Est-ce que tu peux nous apprendre? Et puis maintenant, mais beaucoup mieux parce que j'ai pas lâché. Forcément, tant que tu n'abandonnes pas, tu es sûr de réussir. Et je sais que j'ai vraiment une perspective d'évolution sur ce que je veux faire et par rapport à mon entreprise. Je sais que ça peut évoluer et qu'il y a de la demande surtout. Parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas de demande. Je me disais, mais non, c'est un secteur qui risque d'être bouché ou alors les entrepreneurs sont pas prêts, ils sont prêts. Il n'y a jamais eu autant de demandes, je pense, parce que on est de plus en plus dans l'optique de soit déléguer parce qu'il n'y a pas assez de temps, soit de pouvoir être présent sur les réseaux parce que tout le monde est présent sur les réseaux maintenant.